C'est tellement important. Vous savez, hein, la chose la plus importante pour nous, c'est que les gens entrent au ciel. C'est la chose la plus importante. On est juste de passage, puis tous ceux qui ont passé dans la vie de l'Église ont resté avec une partie de notre cœur. On demande au Seigneur de les conduire. Conduis nos enfants au Seigneur. Conduis-les au ciel, Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais reprendre la démarche que nous avions commencée dans la 2e lettre de Jean. Si vous avez votre Bible, tournez dans la 2e lettre de Jean, qui se trouve être avant l'Apocalypse, qui se trouve être avant Jude. Non, est-ce que Jude vient avant? Oui, avant. Après? En tout cas, c'est dans ce coin-là. C'est pas au début, c'est à la fin. Puis ce matin, je me disais, écoute, la petite lettre de Jean, c'est pas une longue lettre, il y a 13 versets. Je vais finir ça un matin, mais je n'ai pas été capable. Aussitôt que j'ai lu le verset 7, je savais qu'il fallait que je passe tout le dimanche matin sur ce verset-là. 2 Jean, le verset 7. Le verset 7. Je vais quand même vous lire jusqu'au verset 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement, ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Celui-là est elle. C'est le séducteur et l'antichrist. Séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, 2, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est un petit bout de texte, mais d'une importance capitale pour l'Église de Dieu, même en nos jours. Alors, je voulais vous lire mon introduction ce matin, qui dit ceci. Le mensonge est une chose terrible. Terrible, parce que si petit soit-il, il engendre toujours des conséquences négatives chez ceux qui le disent, chez ceux qui le croient et chez ceux qui ne le croient pas. Le mensonge religieux est d'autant plus regrettable parce qu'il attaque ce qu'il y a de plus fondamental dans la religion, qui est la foi, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Et encore plus, le mensonge religieux possède le pouvoir de fermer la porte du ciel et d'ouvrir la porte de l'enfer. C'est sérieux, le mensonge. En comparaison, le mensonge ici-bas peut faire vraiment mal et engendrer une souffrance qui toutefois ne s'étend qu'à la terre. Mais le mensonge religieux qui ouvre la porte de l'enfer entraîne une souffrance qui sera éternelle. C'est pour cette raison qu'il nous faut être vigilants et rester attachés à la parole de Dieu, parce qu'il existe une vérité. Et cette vérité-là, elle est absolue. Elle est absolue. Même si tout le monde autour de moi me dit que la vérité absolue est un mythe, il existe une vérité absolue parce que Dieu existe et que Dieu est vérité. Pour nous, les chrétiens, toute notre notion de la vérité, notre compréhension de la vérité, repose sur un grand principe. Savez-vous lequel? Vous allez voir, c'est simple. Est basé sur un grand principe qui est la pierre angulaire de tout ce que nous confessons. Quel est ce grand principe? Dieu s'est révélé. Si Dieu avait fait toute la création,
puis qui avait tout laissé ça là comme tu crains qu'un horloge, puis que tu laisses ça là, puis après ça, tu t'en vas, la terre aurait donné l'heure. Mais si Dieu ne s'était pas révélé dans sa création, nous ne saurions pas que Dieu existe. Tout ce que nous comprenons au sujet de la religion, puis j'emploie pas le mot religion dans le sens religion catholique, baptiste, non, non, j'emploie le mot religion dans le sens de phénomène religieux. Toute la religion repose sur le fait que Dieu s'est révélé et qu'il a parlé aux hommes. Et qu'il a parlé aux hommes. Parce que si Dieu ne s'est pas révélé, si ce grand principe est faux, alors tout ce que nous croyons ce matin est un gigantesque mensonge. Et des millions de personnes ont vécu et sont mortes inutilement, dans la vanité. Crois-tu à la création? Est-ce que tu étais là quand tout ça a été fait? Sur quoi te bases-tu pour dire que Dieu a créé? Que Dieu a parlé et qu'il a dit que la lumière soit. Sur quoi te bases-tu? Et tu vas être obligé de dire sur ce que Dieu a révélé. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité? Est-ce que tu crois qu'il a expié les péchés? Est-ce que tu crois que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ? Et que celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité, c'est le Logos, la parole qui était au commencement, qui était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Est-ce que tu crois ça? Sur quelle base? Si tu me dis sur la Bible, c'est bien correct. Mais aussitôt que tu vas me dire la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu présupposes que Dieu a parlé. Vois-tu, le grand principe que Dieu s'est révélé dans l'histoire, est-ce que Dieu a réellement parlé à Abraham? Est-ce que Dieu a réellement parlé aux patriarches? Est-ce que Dieu a réellement parlé aux prophètes? Est-ce que Dieu a parlé à David, qu'il ferait asseoir sur son trône un de ses descendants pendant toute l'éternité? Vois-tu, le grand principe sur lequel l'Église, le croyant individuellement, l'histoire est fondée, c'est que Dieu est entré dans l'histoire. Il n'a pas seulement créé, crinqué l'horloge, il est entré et il a parlé par toutes sortes de moyens. Et c'est pourquoi que la lettre aux Hébreux nous dit autrefois et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. En ces jours qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Le grand principe, c'est que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Toutefois, si Dieu ne s'est pas révélé, la théologie des témoins de Jéhovah vaut celle des Mormons. Puis la théologie des Mormons vaut celle des musulmans. Puis la théologie des musulmans vaut celle des hindous. Puis celle des hindous, mais elle vaut autant que celle des chrétiens. Et on retourne au grand proverbe qui dit « Tous les chemins mènent à... Toutes les religions sont... » Si Dieu ne s'est pas révélé, n'importe quoi est bon ou mauvais. Parce qu'il n'y en a pas de vérité. Le bien et le mal est déterminé par ceux qui ont le pouvoir. Comme je suis plus gros que toi, tu es plus petit que moi. Qui a le gros bout du bâton? Oh, tu as un fusil, maintenant tu es plus gros que moi. C'est comme ça que ça marche. S'il n'y a pas de vérité. Dieu a parlé. Maintenant, saisissez bien ceci. Si Dieu s'est révélé et qu'il a parlé et qu'il s'est manifesté aux prophètes, aux patriarches, en Jésus-Christ, alors nous ne pouvons pas dire n'importe quoi à propos de Dieu, de sa révélation et de son salut. Si quelqu'un me dit, moi je vais aller au ciel parce que j'ai fait une bonne vie, je vais te dire, c'est pas ça que Dieu a dit. Si tu me dis que Dieu est injuste, j'ai dit, c'est bien de valeur, mais la Bible ne nous présente pas Dieu comme ça. Dieu, il n'a pas le droit de me rendre malade, c'est bien de valeur. Mais c'est marqué dans l'autorité qu'il fait ce qu'il veut avec les vases qu'il a créés.
Il n'a pas le droit de me rendre pauvre. Il n'a pas le droit. J'expliquais à des gens que le jour où tu dis que Dieu n'a pas le droit, tu es en train de dire que Dieu est soumis à une loi et qu'au-dessus de Dieu, il y a une loi. Donc Dieu n'est plus Dieu, parce qu'il y a quelque chose de plus élevé que lui. Dieu n'est soumis à aucune loi dont les créatures doivent être soumises. Dieu fait vivre et mourir qui il veut. Il enrichit, il appauvrit qui il veut. Et tout ça selon le bon plaisir de sa volonté. Et si tu n'es pas prêt à dealer avec cette réalité-là, ben tu n'es pas prêt à croire en lui. La parole de Dieu, elle est tellement claire. Tellement claire. Le grand principe de la révélation de Dieu tient et maintient, soude et lie la totalité de ce que nous sommes, de ce que nous croyons et des raisons pour lesquelles nous existons ce matin. Pourquoi pensez-vous qu'on vient tous les dimanches matins dans cette bâtisse pour s'exposer au chant et à la parole, pour jaser entre nous? Pourquoi pensez-vous qu'on forme une communauté, qu'on se met ensemble, qu'on met nos portefeuilles ensemble, qu'on met nos intentions, qu'on met nos vies ensemble, puis qu'on décide d'aller parler à d'autres personnes à l'extérieur pour les emmener dans la même famille que nous? Pourquoi pensez-vous qu'on fait tout ça? Il y a juste une raison. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. C'est la seule raison. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Maintenant, écoutez bien ceci. Nous sommes obligés, et je répète, juste pour mettre l'emphase, nous sommes obligés de recevoir sa révélation. Nous sommes obligés de croire au message qu'il a révélé. Et nous sommes obligés de vivre en raison de ce qu'il nous dit dans son message. Et mon ami, que ça ne marche pas avec la culture actuelle. Il n'y a pas personne qui va me dire comment vivre. Il n'y a pas personne qui va me dire comment croire. Puis si tu penses que je vais faire ce que tu vas me dire, et mon ami, que ça vient chatouiller la culture nord-américaine, occidentale, postmoderne. Je bois mon lait. Moi, je bois mon lait comme ça lui plaît. Oh non, tu n'entendras pas ça. Écoutez, même les enfants de Dieu manifestent encore de la rébellion à ce qui est écrit, ce que Dieu nous a révélé. Encore plus les gens du monde. Mais écoutez bien, l'obligation n'est jamais basée sur ce qu'une personne peut ou ne peut pas faire. Si Dieu s'est révélé, et qu'il s'est révélé comme le Dieu souverain, comme un roi sur toute sa création, comme un Pantocrator, c'est-à-dire le Tout-Puissant, on est bien mieux d'écouter ce qu'il dit. On est bien mieux d'écouter ce qu'il dit. Et voici où je veux en venir avec toute cette introduction-là. Puisque nous sommes obligés de recevoir sa révélation, puisque nous sommes obligés de nous soumettre au message qu'il nous donne par cette révélation, et puisque nous sommes obligés de vivre en harmonie avec cette révélation, nous, les pasteurs, les anciens, on a une énorme responsabilité. Nous devons enseigner la révélation de Dieu. Nous devons enseigner la révélation de Dieu. Écoutez bien, je vais simplement vous lire. Cherchez-le pas dans votre Bible. Je ne vous donnerai pas les références parce que ça va être trop long. Je vais juste vous lire des versets. Et remarquez bien le nombre de fois où ce qui est autour dans ce que vous entendez du mot « enseigner ». Je vais commencer dans la lettre aux Romains, puis je vais m'en aller vers l'Apocalypse. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Et nous
nous n'en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne dans toutes les églises. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Un autre texte. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Sérieux. Il faut donc, un autre texte, que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Un autre texte déclare ces choses, enseigne-les. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 2 Timothée, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de personnes, confie-les à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner. Toute l'Écriture est inspirée, utile pour enseigner. 2 derniers textes. Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur et digne. Dernier texte. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous saurez que nous serons jugés plus sévèrement. Enseignez, enseignez. Enseigner. Frères et sœurs, le rôle de l'Église n'a pas changé. Nous sommes les gardiens de la vérité. Je ne parle pas de nous, pasteurs, je parle de nous, l'Église. Comme l'apôtre Paul dit, « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Dans l'Église, on doit retrouver la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. C'est pourquoi ce matin, mon introduction est un peu longue, c'est pourquoi ce matin, on va prendre le temps de juste regarder le verset 7, puis peut-être qu'on va avoir le temps de le finir. Mais ce qui est important pour nous, c'est de réaliser que dans le verset 7, nous retrouvons une clé tellement importante pour nous, les enfants de Dieu, pour l'Église de l'Assemblée de la parole de Dieu. Et cette vérité-là, elle est directement en relation avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. La personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, je vous demande de toffer la ronde avec moi. Parce qu'on va essayer d'être pointu dans le texte. On va regarder 2 Jean, verset 7. Puis ma première question ce matin, je vais savoir si vous passez le test. Quel est le premier mot du verset 7? Regardez pas! Bon, il y en a qui ont regardé. Tous ceux qui ont regardé, là, vous avez poché. C'est drôle, hein? Un autre petit mot, car. Saviez-vous que les petits mots contiennent des grandes vérités? Car. 3 lettres. C-A-R. Car. Lorsque vous avez un petit mot comme ça, là,
c'est toujours bon de vous arrêter et de vous dire, qu'est-ce que ce petit mot-là veut dire? Parce que souvent, le rôle des petits mots, c'est de connecter des énormes idées. Et l'agencement des idées produit une vérité tellement, mais tellement puissante. Moi, j'ai été ébloui, comme on dit, j'ai busté dans mes bas lorsque j'ai réalisé la vérité qu'il voulait faire ressortir dans ce texte-là. Quand vous avez le petit mot « car », là, le petit mot « car », là, vous pourriez le traduire « parce que »,« à cause de ». Puis quand c'est ça, là, tu ne peux pas lire le verset après sans avoir lu le verset avant. Puis le verset avant, là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Regardez bien ce qui est écrit. Le verset avant, au verset 6, il va dire « L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. » Est-ce que je suis à la bonne place? Oui, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car, parce que, à cause que. Okay. Tu es en train de me dire qu'il faut que je marche selon le commandement. Le commandement consiste à s'aimer, parce que l'amour, ben, c'est garder les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est s'aimer. Puis là, il ne parle pas de n'importe quel amour. Il ne parle pas de l'amour de Dieu. Ben, indirectement. On aime Dieu en gardant ses commandements, puis ses commandements, son commandement, c'est aimons-nous les uns. Puis quand tu t'aimes les uns les autres, t'aimes. Donc, il y a une sorte de commandement, Dieu et moi, Dieu les autres, moi, commandement. C'est tout poigné dans un même pain. Mais la question, là, c'est quoi la vérité qui unit ce verset 6-là au verset 7? Il dit, aimez-vous les uns les autres parce que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre s'aimer et les séducteurs? Est-ce qu'il faut que je m'aime parce que les séducteurs sont entrés? Puis j'ai commencé à me gratter, là. Gratter la tête parce que je me disais, je te comprends pas, Jean. C'est comme ça que j'y parle, à la Bible. Je comprends pas qu'est-ce que tu as écrit là. En quoi est-ce que s'aimer les uns les autres, ça a un rapport avec les séducteurs? Puis tout d'un coup, paf, c'est là que je vous disais, j'ai été busté au-delà de mes bas. J'ai compris ce que Jean était en train de dire. Voyez-vous, en réalité, là, ça commence au verset 4. J'ai été tellement réjoui, fort réjoui de voir de tes enfants marcher dans la vérité, blablabla, blablabla. Puis regardez le nombre de fois que le mot commandement revient. J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement, une fois, que nous avons reçu du Père. Maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement 2 fois, commandement nouveau, mais celui, le mot celui représente le commandement. 3 fois. Commandement, commandement, que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. L'amour consiste à garder ses commandements. Verset est au pluriel, le mot est au pluriel. Il parle de commandements, plusieurs. Puis là, il revient en disant, c'est là le commandement. Singulier. Commandement, 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 commandement. Voyons donc, commandement. Qu'est-ce qui nous commande? Il nous commande l'amour. Est-ce que ça se commande, l'amour? Oups, t'as une petite minute, là. Est-ce que je peux ordonner à quelqu'un d'aimer? Quelqu'un rentre dans mon bureau et dit, je ne peux plus la sentir, ma femme, je ne peux plus la sentir. Là, tu t'en vas dans l'autre bureau, puis elle a dit, je ne peux plus le sentir. Est-ce que moi, je peux me lever, puis je te dis, je t'ordonne de l'aimer, le gars que tu ne peux plus sentir. Puis toi, je t'ordonne de l'aimer, le gars la femme que tu ne peux pas sentir. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ben, s'il me paye, je vais le faire, là. Mais, est-ce que vous voyez l'idée? Est-ce que l'amour, je peux ordonner aux gens d'aimer? Est-ce que je peux vous obliger à m'aimer? Mais pourquoi c'est un commandement de bord? Vous êtes obligé de m'aimer. Est-ce que vous voyez l'idée? Si c'est un commandement, il y a une obligation. Puis si l'amour, on ne peut pas l'obliger, on est aussi bien de déchirer la Bible, parce que c'est écrit. Maintenant, c'est une autre affaire de savoir si les gens vont le faire. Mais est-ce que c'est bien écrit? Le commandement que nous avons reçu, c'est de nous aimer les uns les autres. Est-ce que c'est bien écrit? Maintenant, pourquoi ce commandement-là est-il en relation avec les séducteurs et l'Antichrist? Le commandement que nous avons reçu, c'est de nous aimer les uns les autres parce que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Le voilà, le séducteur et l'Antichrist. C'est quoi la relation?
Et c'est là, frères et sœurs, qu'il faut saisir. Et je vais vous l'illustrer à travers une image, même pas une image, c'est un fait vécu qu'Evelyne et moi, on a vécu. Je pense que notre première n'était même pas encore née, Julie, quand on est allé à Dorset Park. Tu étais enceinte de Julie, je pense, à ce moment-là. On entre dans l'église, une église où on avait été lorsqu'on avait commencé au séminaire à Toronto. Ça remonte loin, c'était dans notre première année de mariage, ce temps-là. Puis on allait à cette église-là, puis un petit peu après, je me suis retrouvé au séminaire avec un gars qui, son grand désir, c'était de partir comme missionnaire. Il voulait partir sur le champ de mission. Puis dans le temps, pour pouvoir partir sur le champ de mission, il fallait que tu fasses le tour des églises pour aller raconter ton plan d'action, ton désir de partir. Puis là, les églises fournissaient des sous, tant par année. On embarquait sur le budget, puis là, tu ramassais ce qu'on appelait ta députation, deputation en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français. Tu ramassais ton argent, puis une fois que tu avais ramassé ton argent, mais tu pouvais partir en mission. Puis cet homme-là avait travaillé assez fort pour faire le tour puis ramasser. Il était marié, il avait quelques enfants. Puis on est arrivé au moment où l'Église à Toronto le mettait à part pour partir. Une semaine après, sa femme lui annonçait qu'elle partait avec un autre homme. Ils ont été mariés, ils ont été dans la foi, ils ont fait 3-4 ans de séminaire. Ils ont fait le tour de plusieurs églises. Comme il n'arrivait pas à payer ses études, elle est devenue secrétaire dans un bureau d'avocat. Et la question que j'aimerais poser, c'est celle-ci. Vous avez ce frère et vous avez cette sœur dans la foi. Ils sont mariés. OK? Passe-moi donc ta main, chérie. Ils sont mariés. Maintenant. Non, pas ça. Okay. Comment est-ce que le monsieur a réussi à rentrer entre les deux? Comment est-ce qu'il a réussi à rentrer entre les deux puis à tasser lui? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Hein? C'est certain, quand tu dis séduction, c'est certain que tu es dedans en disant ça. Mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? C'est que quelque part, l'obligation d'aimer n'était plus. L'obligation d'aimer n'était plus. Lorsque tu n'es plus obligé d'aimer, tu n'es plus obligé d'être avec. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Là, je pourrais vous dire, c'est de sa faute à elle, c'est de sa faute à lui. Peu importe la raison, ce n'est pas la raison qui est importante ici. C'est que vous saisissiez la vérité que Jean est en train de nous dire. Jean est en train de nous dire, puis il ne nous a pas parlé, là, ressentez le feeling de vous aimer, ressentez la puissance émotionnelle de l'amour. Puis quand vous vous rencontrez, faites... C'est pas ça qu'il a parlé. Il parle d'une obligation volontaire avec ton intelligence d'aimer tes frères et tes sœurs en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il parle du commandement? Mais parce qu'il y a des séducteurs. Pourquoi? Parce que lorsque dans une église, l'obligation d'aimer n'est plus là, le séducteur a une capacité d'entrer dans l'église. Et c'est ça, la bombe que Jean m'a montré ce matin. L'amour mutuel. L'obéissance au commandement de Dieu de nous aimer les uns les autres est à la fois une arme et une protection pour l'Église. Et la capacité de s'aimer ouvre les yeux, rend l'intelligence plus fertile et vigilante au niveau du discernement. Discernement. Et j'ai trouvé ça, je trouve que cette vérité est extraordinaire à cause de la relation que Jean entretient avec la vérité, l'amour, les séducteurs. Puis il est en train de dire, voici, si vous vous aimez les uns les autres, puis vous remarquerez, hein, il ne dit pas, écoutez, si le séducteur amène de la fausse doctrine, donc on devrait enseigner les gens à discerner la fausse doctrine, et qui n'est pas faux, c'est vrai, mais ce n'est pas là que Jean met l'emphase. Jean met l'emphase sur l'amour des uns des autres. Et par l'amour les uns les autres, on devient tellement serré que celui qui va vouloir entrer,
il va avoir besoin de forcer. Parce que, n'oubliez pas, vous êtes dans la deuxième lettre de Jean. Il y en a 3 lettres de Jean. Quand vous allez dans la première lettre de Jean, où est-ce que Jean punch? Jean dit, si quelqu'un n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il va le dire, faites attention, parce qu'il y en a qui sont sortis du milieu de... et qui n'étaient pas des nôtres. Sont parmi nous, mais ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et ce que Jean est en train de dire ici, c'est que le mensonge, l'hérésie, peut provenir de l'Église comme il peut provenir de l'extérieur de l'Église. Mais n'oubliez pas, le but du séducteur, comme ici, là, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, alors on est en présence de personnes qui s'en venaient vers l'Église et leur désir c'était d'entrer dans l'Église et d'entrer dans l'Église pour faire des adeptes, pour faire des disciples, à partir d'un mensonge qu'il enseignait. Et Jean n'est pas en train de dire « repoussez-les à coups de doctrine ». Il est en train de leur dire « aimez-vous les uns les autres, obéissez au commandement de Dieu. Aimez, parce que l'amour, c'est puissant. Ça a la capacité de protéger, de garder. Voyez-vous, juste le petit mot vient de connecter la puissance du commandement, de l'obligation de nous aimer les uns les autres, et la relation avec les séducteurs et l'Antichrist qu'on va développer éventuellement. Mais cette vérité-là, là, frères et sœurs, c'est une vérité transformatrice. Je vais vous le dire honnêtement, j'en ai marre de cette dimension où l'Église est obligée de s'ajuster à tous ceux qui veulent voir une Église qui branle d'un bord puis de l'autre et puis qui filent leurs affaires de même. Ça fait des chrétiens tellement faibles. Moi, ce que je désire, c'est une Église remplie d'amour, remplie du fruit du Saint-Esprit, remplie de ce qu'un Corinthiens 13 parle, de l'amour patient qui est là. Mais même, je vais aller plus loin que ça, je vous dirais dans ma propre vie, je suis convaincu que la plus grande expérience qu'on peut avoir de Dieu, c'est l'expérience de son amour. Puis je ne sais pas de quoi je parle. Je le sais un petit peu, parce que je sais que je suis sauvé. Puis je sais que dans le passé, Dieu m'a donné quelques expériences de lui, où je vous le dis, j'ai tombé. Vous vous rappelez, je vous ai raconté la grosse boule que j'ai vue? Puis comment c'est venu, puis ça m'a rempli d'un amour à tel point que j'étais décontenancé, j'ai tombé en braillant devant lui. Puis le gars tombe aux côtés de moi, il me passait les Kleenex parce qu'il pensait que je me repentais des gros péchés dans ma vie. Puis c'est vrai, à la pile de Kleenex qu'il y avait, j'avais l'air d'un super de pécheur. Mais en réalité, c'était pas ça. J'étais saisi d'un amour que j'avais jamais connu. Puis cet amour-là m'a tellement saisi, tellement décontenancé, ça a rentré à travers ma peau, ça a rentré dans les zones les plus cachées de mon âme. Puis ça l'a délogé le mal. J'ai vécu une expérience surnaturelle de l'esprit que je ne suis pas capable de vous expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'après ça, je n'ai plus jamais douté que j'étais aimé. Et ça m'a transformé. Puis je me dis, Seigneur, si tout ce que j'ai eu, c'est une goutte, alors dégoûte. Parce que j'en veux de ça, moi. J'en veux de ça. Je veux l'amour de Dieu. Je veux cet amour qui surpasse toute intelligence et qui a la puissance de me faire plier. Puis pas plier dans le sens qu'il met son pied sur ma tête, mais plier par la brillance de cet amour-là qui va tellement m'imbiber que lorsque je vais me retourner vers le plus vil des pécheurs, mon grand désir, ça va être de lui présenter Jésus. Puis de lui dire, viens, 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 laisse-toi gagner par l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Voyez-vous? Car, juste ça, car. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a un lien entre les séducteurs et le commandement de nous aimer. Frères et sœurs, j'ai la joie et l'honneur ce matin
de vous dire que vous êtes obligé de m'aimer. Mais je suis obligé de vous aimer. Saisissez-vous ce que je suis en train de dire? Vous n'avez pas le choix. Et j'ai pas le choix. Que je le fasse en chiolant, en criant, en me tirant en terre, je suis obligé de t'aimer. Avez-vous déjà eu affaire à aimer quelqu'un que vous ne vouliez pas aimer? Moi, ça m'est arrivé. Puis je vous le dis, dans ma conscience, le Saint-Esprit ne m'a pas lâché tant que je ne l'ai pas aimé. Tu sais, quand tu dis, là, OK, je vais aller y porter son affaire. Je suis allé y porter. Il l'a eu. J'ai obéi. Ah, mais tu n'étais pas sincère. Moi, t'en faire, moi, tu n'étais pas sincère. La sincérité, là, ça ne veut pas nécessairement dire là, qu'il faut que tes émotions marchent avec ta volonté. Obéir à Dieu, c'est bien plus fort que les émotions. Alors, frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire ce matin, je n'irai pas plus loin parce que l'heure avance. J'avais encore 8 pages de notes à vous prêcher ce matin. Alors, on va attendre ça un petit peu, là. L'idée ce matin, c'est qu'il faut que vous repartiez avec cette vérité-là. Si vraiment Dieu est dans cette Église, il s'est révélé. Puis il s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Puis parce qu'il s'est révélé, il nous a parlé. Puis il nous a parlé par la parole, puis il a soumis tous les chrétiens au message de l'Évangile de Jésus-Christ. Et le message de l'Évangile, c'est que tous ceux qui sont nés de Dieu aiment. Et plus que ça, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et si ce matin, tu as une crotte sur le cœur contre l'Église, contre la direction de l'Église, contre quelqu'un dans l'Église, contre quelqu'un dans une autre Église, mais garde-la ta crotte, mais continue d'aimer. Bon, ça serait préférable, comme Evelyne a dit, naturellement, débarrasse-toi-en, là. Mais je te le dis, pars pas d'ici en disant que c'est une option. Tu es obligé d'aimer. OK? Vous avez compris? Alors, je vais commencer une phrase, puis on va finir avec « Tu es au... » Vous avez appris votre leçon ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.